Moi, je vais un petit peu dénoter, hein, je suis désolé, mais c'est vrai qu'on constate que la classe politique s'intéresse beaucoup à ce sujet-là depuis les attentats qui se sont déroulés sur le sol français. Nous, au Front National, ça fait des années qu'on évoque ce phénomène de radicalisation et de problématiques importantes qui se déroulent sur le sol français. Parfois même grâce à l'aide de municipalités qui font des baux amphithéotiques pour accueillir certains lieux de culte. Et je crois qu'il faut aujourd'hui relever un petit peu le débat. Ce n'est pas seulement le problème de la radicalisation. C'est le problème de l'immigration massive qui se pose aujourd'hui dans notre pays. Et il faudrait, avant de penser à déradicaliser notre pays, arrêter d'accueillir des radicaux aussi, parce qu'on en accueille beaucoup en ce moment parmi la masse de migrants qui arrivent sur le sol français. Et quand je vois des maires comme Madame Hidalgo qui créent aujourd'hui, qui annoncent créer des centres pour réfugiés, etc. Vous faites le lien entre immigration massive et radicalisation. Tout le monde ne le fait pas. Bien sûr, je crois qu'il y a un lien évident à la fois entre l'immigration massive et l'insécurité, et à la fois entre l'immigration massive et également la radicalisation. Voilà, je crois que c'est très clair. On le voit puisque certains de ceux qui ont commandité ces attentats sont passés parmi les réfugiés et on l'a vu. Alors, Stéphane Gatignon, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Non, simplement par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est qu'on n'est pas... Enfin, par rapport au sujet et la guerre qu'on doit mener contre Daesh, y compris ici, y compris dans nos territoires, il faut comprendre ce qui se passe. Dire ça, le problème, c'est quand on a la moitié des jeunes qui partent, qui souvent ont des parcours de réussite scolaire, etc., qui, pour moitié, je le redis, sont des convertis. Ça veut dire qu'on n'est pas lié à ce que vous venez de dire. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas combattre de cette façon-là les choses. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que ces jeunes qui partent de chez nous, ils vont là-bas, ils servent là-bas en général de chair à canon, et on le sait très bien, certains autres vont revenir sélectionnés. D'ailleurs, ceux qui reviennent ne sont pas la moitié des convertis. La moitié des convertis, en général, servent de chair à canon là-bas. Ceux qui reviennent sont effectivement des gens d'origine, souvent maghrébine, pour montrer que c'est le monde musulman qui est en guerre contre nous. Simplement, regardez, et c'est pour ça qu'il faut regarder pour mieux comprendre le phénomène, ce que dit Daesh. Il faut aller voir, et ce qui serait intéressant, y compris ici, Omer, c'est montrer la rhétorique qui est employée dans tous les clips et tout ça. L'objectif, sur 80% des clips qui passent aujourd'hui en France et qui sont regardés par nos jeunes, 80%, c'est pour dire il faut diviser le monde musulman. Les musulmans qui sont aujourd'hui ici ont des liens avec les autorités publiques, avec les autres, et donc sont des mécréants, des mauvais musulmans. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le but de Daesh, et ce qu'ils sont en train de réussir avec des propos comme les vôtres, finalement, vous êtes opposés, mais en même temps, vous êtes des alliés objectifs quelque part. Sûr, et donc, le but, c'est de fracturer la société. Ce sont les nullités qui gouvernent ce pays et qui n'ont jamais rien fait contre l'islamisation et contre également la radicalisation. Pas tous en même temps, sinon on ne va pas s'entendre sur ce plateau. Julien Sanchez, s'il vous plaît. Et la victoire de Daesh, là, c'est cette fracturation de la société française. Donc je pense que ça, c'est un vrai enjeu. On a certainement un rôle à jouer. On a certainement un rôle à jouer.